l'avenir financier, ça peut faire un peu peur, hein. On a souvent l'impression d'être face à un immense labyrinthe sans savoir quelle direction prendre. Mais imaginez qu'il existe un plan, une feuille de route pour s'y retrouver sans se perdre. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va dessiner ensemble, étape par étape. Voilà la grande question, pas vrai? Par où est-ce qu'on commence? On entend tout et son contraire, il y a des milliers d'options, c'est tout à fait normal de se sentir complètement dépassé. Mais l'idée, justement, c'est de prendre toute cette confusion et de la transformer en un plan d'action clair et plein de confiance. Pour que tout ça soit bien concret, on va suivre quelqu'un. Disons Sophie. Sophie, elle se pose à peu près les mêmes questions que tout le monde. Et en suivant son parcours, ses réflexions, eh bien on va voir pas à pas comment on bâtit un plan financier qui tient vraiment la route. Bon, allez, on plonge dans le vif du sujet. Première étape, le carrefour financier. C'est précisément là où se trouve Sophie en ce moment. Elle sent bien qu'elle doit agir pour son futur, mais par quel bout prendre les choses? Elle a besoin d'une méthode pour y voir plus clair. Et ça, c'est vraiment le point crucial. Gérer son patrimoine, ce n'est pas juste une histoire de chiffres ou de calculs compliqués. Non, non, c'est bien plus que ça. C'est tout un art de créer une stratégie qui colle parfaitement à une situation de vie, à des projets, à des rêves qui sont uniques. Le mot d'ordre, c'est une sur-mesure. C'est ça, la clé. On passe maintenant aux fondations de toute la stratégie, les objectifs. C'est simple, si on ne sait pas où on va, on a très peu de chances d'arriver à bon port. Donc, la toute première question que Sophie et que tout le monde doit se poser, c'est concrètement, je veux que mon argent serve à quoi? Et regardez bien ces objectifs. Ce ne sont pas juste des lignes dans un tableur, ce sont de vrais projets de vie. Préparer sa retraite pour en profiter à fond, faire grandir son capital, s'assurer que les enfants pourront faire les études qu'ils veulent. En fait, chaque grande étape de la vie a sa traduction financière. Le truc, c'est qu'on peut rarement tout faire en même temps avec la même intensité. Il faut donc prioriser, choisir ses combats en quelque sorte. Alors qu'est-ce qui est le plus important, là, maintenant? Rembourser le crédit de la maison au plus vite ou commencer à mettre de côté pour la retraite? Ce n'est pas une petite décision, parce que ce choix va orienter absolument toute la suite. Ok, les objectifs sont clairs. Maintenant, il faut savoir d'où l'on part. C'est comme sur une carte de randonnée. Avant de tracer l'itinéraire, il faut trouver le petit point qui dit « vous êtes ici ». On va donc prendre une photo, un cliché instantané et très honnête de la situation de Sophie. C'est ça, un bilan patrimonial. En réalité, c'est assez simple. On fait 2 colonnes. D'un côté, l'actif, on liste tout ce que Sophie possède, sa maison, ses économies, ses placements, bref, tout ce qui a de la valeur. De l'autre côté, le passif, c'est tout ce qu'elle doit. Le crédit immobilier, le prêt pour la voiture, et c'est en faisant la soustraction des deux qu'on va voir où elle en est vraiment. Et voilà le résultat. Actif moins passif, la valeur nette du patrimoine de Sophie est de 165 000 €. Attention, ce chiffre n'est ni bien ni mal. C'est juste un fait. C'est le point de départ de son voyage, la case départ. Et c'est sur cette base solide qu'on va pouvoir commencer à construire. Alors, un plan financier, c'est super, mais ça n'existe pas dans une bulle. Il doit s'ancrer dans la vraie vie. Et la vraie vie, elle a ses règles, ses limites. On peut voir ça comme des contraintes ou, j'aime bien cette image, comme les garde-fous sur le bord de la route. Ils sont là pour nous maintenir sur la bonne voie. Il y a tout un tas de choses à prendre en compte. Les impôts, bien sûr, personne n'y échappe. Le contrat de mariage, si on est marié, ça change beaucoup de choses. Le temps qui nous reste avant la retraite, évidemment. Mais il y a un facteur qui est ultra personnel et fondamental, la tolérance au risque. En gros, jusqu'où on est à l'aise d'aller pour espérer gagner plus. Et ça, c'est vraiment propre à chacun. Et cette image, elle résume tout. Au final, tout part de là. Écoutez, prendre le temps de comprendre le contexte personnel. Un bon plan financier, ce n'est pas une formule mathématique sortie d'un ordinateur. C'est un plan humain. Il doit prendre en compte les espoirs, les craintes, les valeurs de la personne. C'est ça qui fait toute la différence. Bon, on a toutes les pièces du puzzle. On a les objectifs, on a le bilan de départ et on connaît les règles du jeu, les contraintes. Maintenant, on peut enfin passer à la construction. On va bâtir, pour Sophie, une stratégie d'investissement qui lui ressemble vraiment. Et s'il y a un maître mot à retenir en matière de stratégie, c'est celui-là, diversification. C'est tout simplement le fameux adage « ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier ». L'idée, c'est de répartir les risques pour que la mauvaise performance d'un seul investissement ne mette pas tout le reste en péril. Et diversifier, ça se fait de plein de manières. On peut mélanger des actions et des obligations. On peut aussi investir dans différents secteurs, comme la tech ou la santé, et même dans différentes zones géographiques, en Europe, en Asie.
Pourquoi? Parce que si un secteur ou une région est en difficulté, les autres peuvent prendre le relais et compenser. C'est comme ça qu'on obtient un portefeuille vraiment robuste. On approche de la fin de notre parcours. Et il y a une dernière chose absolument essentielle à comprendre. Un plan financier, ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois pour toutes et qu'on grave dans le marbre. C'est tout le contraire, c'est un document vivant. Cette citation, elle dit tout. La vie, ça bouge tout le temps. On se marie, on a des enfants, on change de travail, on déménage. Chacun de ces événements peut avoir un impact énorme sur les finances. Le plan doit donc être capable de s'adapter, d'évoluer. La flexibilité, c'est la clé du succès sur le long terme. Et c'est exactement pour ça qu'un suivi régulier est indispensable. C'est un peu comme le contrôle technique pour une voiture. On fait le point une fois par an, on vérifie que le cap est toujours le bon, et si besoin, on ajuste un peu la trajectoire. Il ne faut pas attendre d'être dans le décor pour réagir. C'est cette gestion proactive qui fait toute la différence. Alors, après avoir vu tout ça, quelle est la prochaine étape? Eh bien, la réponse est finalement assez simple, c'est de faire le premier pas. Un plan financier, ce n'est pas une formule magique. C'est une décision. La décision de prendre son avenir en main. Pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. Au fond, la vraie question, ce n'est pas tant par où commencer, mais plutôt quand est-ce que je m'y mets.